plupart des fois, la réponse c'est non. Parfois, on est obligé de changer de parcours professionnel, de changer d'orientation professionnelle parce qu'on se retrouve en état de dépression. Il y a plusieurs situations qui expliquent cela. Il ne s'agit pas seulement de la responsabilité de nous. Il y a notre propre responsabilité. Il y a la responsabilité de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne pleure pas. Il faut bien trouver les solutions. Et après de nombreuses observations, je me suis rendu compte qu'en effet, un contact de ma part peut faire la différence. Hélas, c'est la réalité. Parfois, lorsque quelqu'un te dit « contacte tel de ma part », ça peut suffire pour qu'on puisse te recruter dans une entreprise, pour qu'on puisse te confier un marché, pour qu'on puisse te permettre de saisir une opportunité. Ce n'est pas nécessairement parce qu'en faculté, tu étais le plus intelligent. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être intelligent? Bien sûr que non. C'est juste que l'observation de notre société nous pousse à comprendre que cela devient insuffisant. C'est important parce que nous avons besoin des médecins brillants. C'est important parce que nous avons besoin des ingénieurs brillants. C'est important parce que nous avons besoin des architectes brillants, des maçons brillants, des menuisiers brillants. Oui, nous en avons besoin pour améliorer notre société. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse c'est non. Parfois, il faut travailler sur son réseau relationnel. Mais comment faire pour travailler sur son réseau relationnel lorsqu'à l'école, on ne nous a pas appris à le faire? À l'école, on nous demandait d'étudier. Est-ce qu'il y a une matière à l'école qui s'appelle développer son réseau relationnel? Même si elle existe, ce n'est pas dans toutes les disciplines. Moi, j'ai fait 7 ans d'études en médecine. Je n'avais pas un enseignant de réseau relationnel. Je n'avais pas un professeur qui venait m'apprendre que lorsque tu vas sortir médecin, il faut que tu puisses t'insérer sur le plan socio-professionnel. Et cela peut nécessiter de connaître certaines personnes, d'avoir certains numéros, d'avoir certaines relations. On ne nous a pas appris à bâtir notre réseau relationnel à l'école. Peut-être dans certaines catégories professionnelles, ça fait partie des modules de formation, mais ça devrait être systématique pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Sauf qu'on se retrouve avec des professionnels qui sont déjà sur le marché de l'emploi, mais qui ne savent pas bâtir leur réseau, qui n'ont pas pris du temps pour bâtir leur réseau. Vous vous imaginez si moi, en faculté de médecine, pendant 7 ans, tous les ans, on m'apprenait comment bâtir son réseau relationnel avec une évaluation dessus, avec un coefficient important dessus. C'est qu'après 7 ans, je suis où? Après ma formation, très loin. J'aurais compris que tous mes enseignants constituent déjà mon réseau relationnel. J'aurais compris que mes camarades de classe constituent mon réseau relationnel, toute ma promotion. J'aurais amélioré mes relations avec toutes les personnes que je rencontre à l'école, à l'hôpital. J'aurais amélioré mes relations avec l'administration. J'aurais capitalisé sur toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'aurais un bloc-notes, j'aurais un agenda. J'aurais très vite compris l'importance du cloud pour pouvoir stocker